Bonjour docteur et bienvenue. Merci beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'on vous attendait? Qu'est-ce qu'on vous attendait? Et puisque ce thème a été entamé il y a 2 semaines, il est bon de faire un rappel. Faisons ensemble le point donc de l'évolution du diabète en Afrique. Je crois que la réalisation va nous aider justement avec ces schémas que vous nous avez apportés. On vous écoute, docteur. Alors, merci beaucoup, Naomi. Alors, ce thème, il est assez intéressant et nous revenons là-dessus parce que lorsqu'on fouille un peu partout sur la toile, nous voyons l'Afrique et le diabète, une bombe en retardement. C'est-à-dire que ça nous permet de voir un peu comment le diabète évolue dans les pays en développement. Vous voyez déjà, dans les pays à revenus faibles, dans les années, en 2019, on était à près de 4%. Et selon les prévisions, nous serons autour de 4,3%, soit 21 millions de personnes qui feront un diabète en 2030. Et ce nombre de 21,9%, nous serons autour de 38,5 millions en 2045. Vous voyez un peu comment est-ce que ça monte? Voilà. Donc les chiffres sont très effrayants. C'est alarmant. Effectivement, c'est alarmant. Il faudra que nous fassions des efforts bien sûr collectifs comme individuels. Il y a encore... On peut passer à une autre image, Jacques Brou, le réalisateur de Matin Bonheur. Et donc, ces efforts-là doivent se faire en collectivité, mais aussi individuellement. C'est important. Il faut qu'on en prenne conscience. Effectivement. Alors, voici une carte qui nous présente un peu et comment est-ce que va évoluer le diabète. Oui. On a la cartographie du diabète. Ouais. En 2045. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les pays du Moyen-Orient ou bien Afrique du Nord, c'est-à-dire que l'Égypte, etc., on aura une augmentation de près de 96% du taux de diabétique. Alors qu'en Europe, où beaucoup de travaux sont faits, beaucoup d'efforts sont déployés dans la prévention du diabète, on aura une augmentation que de 15%. Vous voyez un peu? De 15% dans les pays européens et de 96% si rien n'est fait dans les pays en développement. Alors, lorsque vous voyez par exemple l'évolution du diabète dans les pays de l'Asie du Sud-Est, notamment l'Asie du Sud comme en Inde ou bien en Chine, vous allez voir par exemple que ici l'augmentation est près de 114%. Alors souvent les Ivoiriens, lorsqu'on brosse le problème du diabète et puis la consommation de sucre et que nous mettons l'accent sur le riz le soir, beaucoup d'Ivoiriens demandent mais pourquoi est-ce que les Chinois ne font pas? Mais ils sont dans cette zone. Regardez l'évolution. Ah, vous avez suivi les commentaires oui, sur les réseaux sociaux. On dit mais les Chinois consomment beaucoup de riz et ils ne sont pas aussi malades qu'on pourrait le croire. Mais finalement, avec les chiffres, on se rend compte qu'ils sont malades et on n'en parle pas vraiment. Et donc, augmentation prévue à 74%. Alors que dans les pays européens, l'augmentation sera alors seulement que de 15%. Quand on parle de l'Europe, les Européens consomment beaucoup de pain aussi. Hein? Effectivement, mais alors, le pain contient du sucre, mais c'est la quantité de pain qui pose le problème. On ne dirait pas d'aller prendre un pain, finir une baguette. Lorsqu'on prend du pain le soir... Surtout quand c'est chaud, là. Alors, c'est la quantité. Lorsque nous prenons du pain, on vous dit le soir, on se limite à un tiers de pain. Communément, on dit pain 50 francs, à un tiers de pain. Si vous allez faire, par exemple, un bon menu pour un diabétique qui passe très bien, par exemple, le soir, un plat de haricots verts avec du poisson ou bien du pain. Mais si vous n'êtes pas rassasié, vous pouvez augmenter le haricot vert, vous pouvez augmenter le poisson, mais la quantité de pain, qu'il y reste telle, on ne touche pas. Donc, aujourd'hui, il invite, parce que souvent, ça devient un peu des sujets d'iraillerie. Non, on ne mange pas le riz le soir. Pourtant, les Chinois mangent. Aujourd'hui, ils les invitent à regarder la valeur. Et là, on constate que sur cette cartographie, à 74%, il y a une augmentation de personnes atteintes de diabète. Je crois qu'on a un autre plan à montrer, hein, Jacques Brou. Encore. J'invite les uns les autres à voir. Voilà, on parle du top 10 des pays ou territoires en nombre d'adultes 20 à 79 ans vivant avec le diabète non diagnostiqué en 2019. Voilà. C'est-à-dire qu'en Chine, 65% de personnes ne sont pas diabétiques. Les Chinois qui ont les appareils, pour détecter, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. Mais ces valeurs-là nous viennent de quelle étude? Ce sont les valeurs de l'OMS. De l'OMS, ok. Voilà. Non, pour rappeler aux téléspectateurs que ce n'est pas une invention. Non. Voilà. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous donne ces chiffres-là. D'accord. Voilà. Donc la Chine est en tête. 65% des personnes ne se savent pas diabétiques. Mais pourtant, elles le sont. Ces personnes-là sont atteintes. Mais en Côte d'Ivoire, il y en a. En Côte d'Ivoire, j'ai fait une étude, il y a fait une publication.
qui a montré que ces personnes, on peut les rattraper rapidement. Et comment on les reconnaît? C'est vrai que souvent on fait un peu l'examen sur la glycémie, on le fait. Mais aujourd'hui, il y a des caractéristiques qui se présentent lorsqu'on voit une personne. À un certain âge, lorsqu'on voit une personne, on se dit que cette personne-là a 80% de faire un diabète. Ça se voit aujourd'hui, avec les habitudes. Vous voyez un peu? C'est un pays, au Brésil, c'est combien? Autour de combien? Au Brésil, on est à 7,7 millions de personnes, mais il y a 46 millions de personnes qui ne se savent pas... encore diabétiques. Enfin, voilà, non diagnostiquées. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes dans les pays à faible revenu. Et dans les pays à faible revenu, le taux de personnes qui ne sont pas diabétiques se chiffre autour de 66%. Dans les pays à faible revenu, le taux de personnes qui ne sont pas diabétiques, c'est autour de 66%. C'est-à-dire que 66% font un diabète et puis ne savent pas qu'ils font un diabète. C'est à la suite d'une crise, un AVC ou bien d'un malaise. Lorsqu'on va à l'hôpital, qu'on fait un examen, on se rend compte qu'en fait, vous faites un diabète caché. Aujourd'hui, j'invite à tout le monde à comprendre que la glycémie seule ne suffit pas pour détecter un diabète. Quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir les spécialistes, ils font plusieurs examens. Et lorsque vous sentez que vous êtes dans une famille où vous soupçonnez un diabète, je vous invite à aller faire un examen. Parce que c'est ceux-là qu'on dit diabète non diagnostiqué. Docteur, vous nous avez choqués. Je m'inclus parce que ça nous a choqués. Quand vous avez insisté sur le fait de ne pas consommer le riz le soir. Le soir, docteur, à un certain âge. Docteur, c'est vrai que la vérité d'hier peut être le mensonge d'aujourd'hui dans la mesure où la réflexion, elle est dynamique. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr de votre affaire? Et si oui, docteur, qu'est-ce qu'on pourrait manger concrètement le soir? Parce que regardez, dans toutes les familles, c'est le riz. On a été éduqués comme ça fait partie de nos habitudes. Qui ne mange pas le riz n'est pas bien dans sa peau, généralement en Côte d'Ivoire. Et le riz est à la portée de la bourse de tout Ivoirien. Qu'est-ce qu'on mangerait donc le soir, docteur, si vous êtes sûr de votre affaire? Je me demande si c'est une question de bourse ou bien si c'est une question d'habitude. C'est vrai, il peut y avoir une nuance au niveau des deux. Mais moi, je pense que le kabato, il est moins cher que le riz. Le kabato contient moins de sucre que le riz le soir. Nos parents avant savaient que le riz le soir était dangereux. Le soir, ils mangeaient du kabato. Aujourd'hui, alors, on peut s'organiser. D'accord. On peut s'organiser. Certes, il y a insisté sur le riz le soir, je vais revenir, mais j'aimerais aussi insister sur un fait. Les personnes qui disent « la journée, je n'ai pas le temps de manger », c'est-à-dire que la journée ne crée pas l'occasion de manger. Et c'est le soir qu'ils font un bon repas. Ces personnes aussi sont sujettes au diabète. Au diabète. Voilà. Peu importe ce qu'elles vont manger. Voilà. La journée, on ne prend pas le temps de se restaurer. On attend le soir pour se faire un bon repas. Ça aussi, c'est un facteur de diabète. C'est un facteur. On vous dit, organisez-vous comme vous souhaitez. Mais entre midi et puis 15 h, ayez un bon repas. Et ça, c'est ça le repas principal. Et on a le temps de digérer avec les mouvements. Vous voyez un peu. Alors, ce tableau, je souhaite qu'il reste un peu. Oui, vous pouvez rester sur ces images le temps qu'ils finissent de nous répondre. On va revenir, oui, sur ce tableau. On va revenir tout à l'heure. Mais pour l'instant, docteur, finit de répondre. Le soir, à part le riz. À part le riz, donc le kabato, ça pourrait passer? Il dit le riz, c'est à un certain âge. Je suis sûr d'une chose. Une femme qui est ménopausée, qui a comme riz, attiqué, igname le soir, comme habitude, le diabète, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Un homme d'un certain âge, au-delà de 42, 45 ans, qui fait le riz le soir régulièrement, le diabète, c'est une question de temps. Le soir, il y a des petits pois. On le vend à Diamé à 250. À la boutique, c'est 300. Souvent, le soir, on... Mais c'est que, en fait, docteur, on sait, hein, mais ça ne rassasie pas, en fait. Petit pois, là, ça ne rassasie pas. Mais... Pour 250, docteur, moi-même, ça ne rassasie pas. Je vais vous dire. Quand tu manges le riz, ça... Voilà. L'état de satiété, ce n'est pas l'aliment. C'est le volume que l'estomac retient. Si je vous dis le soir de faire un quart de pain avec un petit kédié, une soupe de poisson, une sauce claire, ça peut être à la bourse de tout le monde. Oui. Une sauce claire. Au moins avec l'aubergine, un peu de hacui, tout ça, ça passe. Si vous dites par exemple que le soir, comme j'ai des parents diabétiques, ou bien je sens que je suis en train de faire un diabète, je fais un bout de pain, un petit kédié, une sauce claire avec du poisson, je suis pas rassasié. Je vais boire beaucoup de sauce pour être rassasié. Mais quand je vais aller faire pipi, c'est fini. La nuit, on va dormir la nuit, le matin, on va se... On va dormir le matin, on va se... Simplement, le soir, on mange léger. Le soir, et je vous assure, si vous mangez le soir, je vous dis un petit secret. Vous allez garder un visage sans vieillir. Un petit secret.
Si vous voulez garder un visage comme ça, ne pas vieillir, un visage bien propre pendant des années, le soir, faites comme si vous n'avez rien. Le soir, mangez comme un pauvre. Le soir, on prend un peu d'avocat, un petit bout d'avocat, avec un petit bout de pain. Ça rassasie. Le soir, on peut faire par exemple des petits pois, 300. Le soir, il y a du haricot. Du haricot. Haricots rouges, blancs, haricots verts. Les enfants vont le manger avec du pain, mais vous, pour un certain âge, mangez-le sans pain. Sans pain, par exemple. Effectivement, ça existe. On va revenir, c'est sûr, docteur, mais là, il y avait le tableau sur alors, lequel il était important d'insister. Ce tableau montre le nombre annuel de cancers imputables au diabète. C'est-à-dire que les cancers de sein chez la femme. En octobre, j'ai insisté. C'est effrayant. En octobre, ici, j'ai insisté sur le fait que faites attention, surtout aux femmes qui font de gros bébés. Les bébés de 3,5 kg, 3,5 kg, 3,8 kg, 4 kg. Les femmes qui font ce gros enfant ont de forts risques de faire un diabète quand ils prennent de l'âge. C'est-à-dire que 25 ans plus tard, après l'enfant, ces femmes ont de fortes chances de faire un diabète. Le cancer du sein. Revenez sur le tableau parce que c'est effrayant. Si, vous pouvez mettre les deux plans à l'antenne réelle, s'il vous plaît, le docteur et le tableau, parce que c'est effrayant ce qu'on est en train de voir. On a les cancers du sein, colorectal, endomètre, vésicule, c'est ça, vésicule biliaire. J'arrive pas à lire, Réal, aidez-moi. Vésicule biliaire. Vésicule biliaire, pancréas, foie. Effectivement. Tous ces cancers-là sont imputables au diabète. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit là. Selon l'OMS. Donc, en faisant attention à ce qu'on consomme pour ne pas justement avoir le diabète, on évite tous ces cancers. Alors, je vais vous dire un exemple. Vous êtes une jeune dame. Vous faites un premier enfant, l'enfant naît gros. Un premier enfant, l'enfant naît à 3,5 kg. 3,6 kg, 3,8 kg. Mais si vous avez écouté ce message, dès maintenant, vous commencez à prendre vos dispositions. Docteur, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Voilà. Ou bien vous êtes dans une famille, vous avez un parent qui a fait un diabète, et puis vous, chez vous, vos soeurs font de gros enfants. Vos soeurs font de gros enfants. Mais vous dites, ah, cette alerte-là, je pense que le docteur a une fois insisté que si on fait de gros enfants de 3,5 kg, 3,8 kg, 4 kg, 4,5 kg, on est sujette aussi au diabète. Mais n'attendez pas que... Non, n'attendez pas. Venez. C'est maintenant. Voilà. Moi, souvent, en consultation, je reçois des jeunes femmes. Docteur, j'ai pris un peu de poids, je vais perdre du poids. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais madame, je vous explique une chose. Aujourd'hui, vous venez pour le poids. Mais je vais vous expliquer une chose qui est plus intéressante que le poids. Faites cet examen, vous allez vous rendre compte. Je vous assure que Naomi, beaucoup de jeunes femmes pleurent dans le bureau. Parce qu'elles font un diabète sans le savoir. Et vous venez pour le poids, mais je vous explique encore une chose qui est plus intéressante que ce que vous venez faire. Le diabète est à votre porte. Le cancer des seins aussi vous guette. Tous ces cancers qu'on a vus, c'est incroyable, c'est incroyable. Faisons donc attention. Oui. Cancer colorectal. On peut manger le riz à midi. Le soir, essayons de l'éviter. À midi, manger du riz, manger placali. On mange bien à midi. Le soir, un tout petit peu. On mange un petit léger. Manger un petit riz. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Je crois qu'on a d'autres images, je pense, liées maintenant aux dépenses. Effectivement. Voici le tableau qu'on nous propose. Et ces images nous arrivent de l'OMS, s'il vous plaît. C'est vraiment pas du docteur. C'est vrai qu'il fait des recherches, mais là, on est avec les chiffres de l'OMS. Vous voyez un peu de 200 milliards de US en 2006. On passe aujourd'hui à près de 800 milliards. Vous voyez comment ça passe? C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, en 10 ans ou bien 12 ans, les chiffres ont été multipliés par 4. Voilà. Il appartient à, je ne sais pas si c'est de manière communautaire ou bien de manière individuelle, il appartient à chacun de faire des efforts. Que ce soit de manière, comme il dit, communautaire, c'est-à-dire qu'il faut initier des formations dans les entreprises, il faut initier des formations dans les mairies, il faut que les élus... Il faut qu'on change nos habitudes alimentaires. Les élus essaient de communiquer sur... Il insiste sur le diabète, parce que vous avez vu, cancer, diabète. Cancer de sein, diabète. Et maladie cardiovasculaire, diabète. Mais tout a origine pour le diabète. Mais pourquoi ne pas insister sur le diabète? C'est la porte d'entrée des différentes maladies. Insistons sur le diabète. Et c'est pourquoi depuis près d'un mois, nous parlons de diabète. Je parle de diabète parce que... Pas depuis plus d'un mois, plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, nous parlons de diabète. Je parle de diabète. Et même quand on aborde un autre sujet, je fais toujours... Vous revenez sur le diabète. Parce que quand je vois, lorsqu'on fait la recherche, quand on voit Afrique diabète, une bombe en retardement, il faut que ça nous alerte. Parce que quelque chose est en train de se préparer contre nous.
Et nous sommes alertés avec vos différents passages, les téléspectateurs de Matin Bonheur aussi. C'est pour cela que quand vous passez, tout le monde réagit. Ça choque, mais on nous choque pour nous dire de faire attention à notre santé. Il y a des téléspectateurs qui continuent d'emmener des questions rapidement, docteur. Un téléspectateur demande le poids idéal d'un nouveau-né. C'est lequel? Autour de 2,8 kg. D'accord. Donc, quand on est autour de 2,8 kg, ça passe. Ça passe. Lorsqu'on fait les 3 kg, 3,5 kg, faites beaucoup attention. Conclusion, docteur? Il faut sensibiliser. À tous les niveaux, il faut sensibiliser. En entreprise, et dans les communes, à l'hôpital, il faut sensibiliser aussi le personnel soignant. Il faut sensibiliser. Super.